Très chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche de l'Avent, une question s'impose. Est-ce que vous avez pris votre assépag? Humilité, nous l'avons dit la semaine dernière, abandon, confiance, être et vivre dans le moment présent, la prière bien sûr, l'amour, le désir amoureux et la gratitude. Voilà les vertus fondamentales qui nous aident, comme dit le Saint-Père, à nous enraciner, à sortir, à discerner convenablement les traces de Dieu dans notre existence et à nous convertir réellement. Dieu vient dans notre monde aujourd'hui. L'avant, c'est la venue aujourd'hui de notre Dieu. Qui a vécu évidemment ces vertus fondamentales de façon extraordinaire et qui nous aide à entrer dans le mystère de la rencontre avec Jésus, c'est bien sûr Marie. Nous sommes toujours à l'Oratoire Saint-Joseph, la Vierge Marie nous accompagne, nous sommes entrés dans l'année de la miséricorde et nous nous ouvrons au don de Dieu. Marie fut la première évangélisée. C'est la première qui nous montre la route. Toujours Joseph près d'elle, nous sommes toujours à Nazareth, et Jésus Eucharistie, qui nous a accompagnés, car nous avons pris du temps pour adorer, pour entrer dans cette transformation. Le mystère de la lune. Voilà le mystère de l'épouse. L'épouse est irradiée de la lumière de l'époux. La lune n'a de lumière qu'à cause du soleil. Nous aussi, nous nous tournons avec Marie vers celui qui vient afin d'être rayonnant de cette lumière. Et nous nous tournons vers elle en lui demandant de nous virginiser. Elle est la Vierge qui virginise. Quand on dit virginiser, ce n'est pas simplement au point de vue charnel, mais elle affine notre esprit, notre cœur et notre âme pour accueillir davantage le don de Dieu. Joseph est là, qui nous donne, lui le maître de contemplation, ce regard ajusté sur le mystère de la mère et de l'enfant. Et ainsi nous entrons de plus en plus dans la grâce du Seigneur qui vient, à quelques jours de Noël. Nous sommes appelés à être le cœur, la crèche qui accueille le don de Dieu. C'est ici, que Jésus veut prendre naissance d'une façon plus profonde, avec Marie, avec Joseph, avec Thérèse, l'enfant Jésus, vous vous souvenez, en prenant de l'assépag, bien sûr, en nous centrant sur les vertus qui nous sont données du fait que nous sommes baptisés. N'oublions pas que notre baptême est un mystère nuptial. Notre premier mariage, les premières noces, c'est notre baptême. Et nous sommes de plus en plus, à chaque temps liturgique, appelés à nous enraciner dans une relation plus intime avec Jésus, de sorte que nous devenions sel de la terre et lumière du monde. Dans quelques jours, ce sera Noël. Noël, c'est tous les jours, pour le chrétien qui sait que son Seigneur vient tous les jours. Donne-nous la grâce, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous demandons cette grâce aujourd'hui, cette grâce de renouveau, cette grâce d'être contagieux de la grâce du Christ. Puisse la bénédiction de Dieu demeurer en nous, autour de nous. Très chers frères et sœurs, en terminant ces méditations, il faut toujours se souvenir, comme je le disais au début, l'homme est un être de désir, et ce qu'il y a de radicalement spécifique en lui, c'est qu'il porte un désir qui le porte à ce qu'il dépasse infiniment. Je pense qu'en considérant ce désir infini qui nous habite, notre petitesse, nous sommes appelés à entrer dans une immense action de grâce pour le don qui nous est fait en Jésus. Toute l'éternité, tout le don de Dieu, toute la Trinité, toute la Sainte Famille, tous les dons de Dieu sont présents en lui, par lui et avec lui. C'est lui que nous accueillons humblement à Bethléem. Voilà la grande miséricorde qui nous attend et qui va se déployer durant cette année de la miséricorde. Soyons bien confiants que notre Dieu nous accompagne là où nous sommes et son avant, c'est aujourd'hui.